Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez, vous connaissez mon nom. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis servante de Dieu, Bondo Rebecca. Bondo Rebecca, la Veradama, Mama Lele. Je suis l'épouse de Monsieur Jordan Maumba. Je m'appelle aussi tout court pour vous aider à savoir que je suis l'épouse de quelqu'un. Je dirais tout simplement, je suis la Vera Dama Jordan ou Bondo Rebecca Jordan la Vera Dama. Voilà, vous pouvez toutefois, si vous retrouvez les noms à côté de mon nom, le nom de Jordan ou Maumba, ça signifie tout simplement que c'est le nom de mon mari. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais tout simplement partager avec vous cette pensée. Nous sommes bel et bien au temps de la fin. Hein? Quand on dit le temps de la fin, ça signifie c'est un temps qui a été fixé par Dieu et ce temps a touché à la fin. Un temps de service, un temps d'appel que Dieu avait fixé pour le monde, hein, pour les élus, pour les élus, pour un service de Dieu, pendant un temps fixé. Alors, nous disons, comme la Bible le dit, les temps de la fin, c'est ces temps que nous vivons, ces temps de la fin. Alors, pourquoi je veux parler avec vous concernant ces temps? Parce que c'est très important, veuillez m'excuser, c'est très important de savoir que nous sommes au temps de la fin parce qu'il y a vraiment un événement très spécial qui sera produit très bientôt. Nous connaissons tous, il s'agit bien de l'enlèvement de l'épouse. Et l'épouse là, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde entier de, qui ne sont pas d'une dénomination quelconque, mais qui font partie d'une église spirituelle de Jésus-Christ. Amen. Alors, cette église est basée sur la révélation de Christ, de Jésus-Christ. Alors, vous devez savoir, vous qui êtes chrétien, et si vous ne l'êtes pas encore jusqu'à cet instant, vous devez tout simplement, c'est simple, de devenir chrétien. On ne force pas ça, c'est automatique. Si vous le désirez, vous avez peut-être un chrétien à côté de vous ou pendant que vous me suivez, vous voulez devenir chrétien, c'est tout simplement reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, vous l'acceptez dans votre cœur. Vous voyez, dans votre cœur, vous l'appelez, hein, vous l'appelez Seigneur Jésus. Vous vous présentez, je suis telle personne, j'ai appris de vous, j'ai entendu parler de vous, vraiment j'ai aimé ce que vous êtes. Je veux vraiment que vous m'acceptez, je vous aime. Entrez dans mon cœur, je veux que vous soyez mon Seigneur, je veux que vous soyez mon maître, je veux que vous soyez mon guide, je veux que vous soyez mon sauveur. À l'instant là, sachez-le très bien, vous serez en contact direct avec Jésus-Christ. Il viendra en vous. Il viendra en vous, il commencera à vous guider. C'est vrai que je ne peux pas exclure le baptême. Vous voyez, vous allez vous demander, vous avez appris ou vous allez apprendre par après qu'il y a le baptême. Mais sinon, votre premier pas, c'est d'abord lui accepter, amen, lui donner une grande place en vous parce que vous êtes le temple de Dieu. Vous voyez, hein, la première église, c'est vous. Jésus a bien dit que nous sommes les temples de Dieu. C'est les corps qu'il aime bien habiter. C'est les temples qui s'est bâti lui-même. Hein, et il aime bien habiter en nous, régner en nous. Alors, vous devez savoir que Jésus-Christ revient. Il revient pour prendre son épouse. Cette épouse-là, elle doit devenir la parole. Amen. Elle doit, elle doit vraiment refléter la parole de Dieu. Quand on la voit, elle ne doit pas douter de la parole de Dieu. Parce que
Jésus-Christ est la parole. Hein? Il est la parole quand il revient. Il ne vient que chercher la partie de son corps qui est la parole. Il ne viendra pas prendre l'incrédulité. Il ne viendra pas prendre le doute. Amen. Il ne revient que prendre la foi. Et cette foi est basée dans la parole de Dieu. Alors, c'est la raison pour laquelle l'épouse de Christ doit se revêtir d'une puissance surnaturelle du Saint-Esprit qui est symbolisée par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, vous ne pouvez pas la modifier, vous voyez. Vous ne pouvez pas modifier cette parole de Dieu. Comme vous me voyez, je suis devant ma machine à coudre. J'ai trop souvent l'habitude de modifier mes vêtements quand vous me voyez. Hein? Vous voyez, c'est une chemise. Hein? Je peux rendre cette chemise une robe si je veux. Vous voyez, vous pouvez me voir la fois prochaine avec cette même chemise, mais en robe. Hein? Je peux tout simplement aussi enlever tout ce que vous voyez. Je enlève ça, je modifie. Mais la parole de Dieu, on ne peut jamais vraiment la modifier. On doit la porter telle qu'elle est. Hein, s'il vous plaît. Ne dites jamais que moi, je suis de nature. Amen. Ne dites jamais, moi, je ne supporte pas telle chose, mais la parole me permet de faire ça. Je trouve que la parole a tort. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je ne peux pas exclure que notre Dieu, c'est un Dieu de variété. Ça ne signifie pas que il y a des gens qui vont vivre toute la parole, leur voix avec un non. Ça signifie tout simplement que il y a des gens que Dieu peut conduire. Nous avons par exemple, je peux prendre Saint Paul. L'apôtre Paul ne s'était pas marié. Il n'a eu ni femme ni enfant. Vous voyez? Donc, c'est une variété, c'est une exception. Mais la plupart des serviteurs de Dieu se sont mariés, ils ont eu d'enfants. Vous voyez, ils ont eu plusieurs enfants, mais l'apôtre Paul, non. On ne peut pas dire parce que l'apôtre Paul n'avait pas de femme et d'enfants, donc nous devons tous devenir comme l'apôtre Paul. Non. Vous voyez? Oh, Élie, on ne sait ni père ni mère, nous devons tous lui ressembler. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Mais quand on dit l'apôtre Paul n'a pas eu de femme, n'a pas eu d'enfant, nous allons retrouver parmi les chrétiens, il y a de ceux-là qui ont opté cette catégorie, amen. Et Dieu les accepte comme ça. Vous ne pouvez pas condamner ces gens-là, amen. Vous ne pouvez pas commencer à dire, oh, ces gens-là sont tellement diaboliques parce qu'ils n'ont ni enfant, amen, ni enfant, ni femme. Non. Vous ne pouvez pas condamner ces gens-là. C'est la parole de Dieu. Nous trouvons un modèle là-bas que Dieu avait choisi l'apôtre Paul. Il n'avait ni femme, ni enfant. Alors, c'est pour dire tout simplement, vous devez dire amen à tout ce qui est à toute la parole de Dieu, ce que je peux dire. Quand on vous lit l'écriture biblique, vous devez dire amen. Quand votre pasteur vous prêche et que vous sentez en vous que ça ne vient pas de Dieu ou ce n'est pas correct, vous avez ce que nous appelons, ce que la parole de Dieu appelle l'Urim Tumim. C'est la Bible. Vous devez tout simplement rechercher sa prédication dans la Bible. Si vous trouvez cette prédication, même si ça vous condamne, vous devez l'accepter comme ça et dire amen. Donc vous ne devez pas douter, même pas au point de la Bible. Là. Vous pouvez amen, vous ne pouvez pas douter. Même au point de ponctuation, tout ça, vous devez tout croire. C'est ça devenir l'épouse. C'est ça l'épouse, hein? C'est ça l'épouse. C'est par exemple, moi, quand vous me voyez, je suis chrétienne du message du temps de la fin. Je crois que William Branham est mon prophète. Je crois en tout ce qu'il a dit, je n'enlève rien. C'est pourquoi vous me voyez, je suis boucle d'oreille quand vous me voyez, amen. Donc je ne doute en rien. Tout ce que je lis, que William Branham n'a pas condamné, moi, quand je sens que je demande à Dieu, il me permet de faire, je fais. Quand il me dit non, toi pas ça, je ne fais pas. Mais si je vois ça chez quelqu'un d'autre et que je vérifie que c'est vrai, William Branham a dit, la Bible dit, je ne le condamne pas. Vous voyez, amen. Alors nous devons tout simplement devenir la parole. Vivre la parole. Croire en toute la parole. Ne pas douter. Vous savez, tout ce qui a amené la mort, c'est le doute. Ève avait tout simplement douté. Papa a une grande chose. Tout petit. Il avait tout simplement réfléchi, raisonné un tout petit peu. Est-ce que
a-t-il dit? Je crois que vraiment, vraiment rien que ça. Et ça nous a amené tout ce que nous vivons, le malheur. Amen. Alors, s'il vous plaît, devenez la parole. Vous ferez partir de cette église qui sera enlevée. Cette église est symbolisée par une église, une épouse. Une épouse, c'est ça l'église de Christ. Amen. Jésus revient prendre son épouse. Nous irons dans les cieux à la rencontre de notre époux. Alors, je vous aime bien. Je vais vous rappeler mon nom. Je suis Bondo Rebecca. Mama Lele, la Vera Dama Maumba. Ou la Vera Dama Jordan. Amen. Voilà, je m'appelle comme ça. Je suis mère aussi. J'ai 3 enfants. Eh ben, je suis la maman. Quand je dis la maman, c'est pour dire je suis la maman de plusieurs. De plusieurs, ça se dit dans le travail que Dieu m'a accordé, Dieu aime que j'assume cette responsabilité. Je suis une maman, une bonne ménagère, amen. Une bonne ménagère, une bonne servante de Dieu, avec tous les titres que Dieu peut m'attribuer pour sa gloire, eh ben, j'assume les responsabilités que Dieu est capable de défendre, amen, à travers moi. Je ne me défendrai pas, mais Dieu défendra son travail dans ma vie et sa salut. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, prenez cela en considération. Examinez vos vies, examinez votre accoutrement, examinez vos paroles avec la Bible. Et tout avec le message du temps de la fin. Vous savez, le message du temps de la fin, c'est ça. C'est la parole que Dieu nous a envoyée pour nous préparer à sa rencontre. Amen. Et tout ce qui peut être dit aux révélations, aux rêves, aux visions, il faut examiner cela avec le message du temps de la fin, avec la Bible. Amen. Parce que le message du temps de la fin ne contredit en aucun cas la Bible. Ça nous aide tout simplement à comprendre la Bible. Et quand vous avez l'appel de Dieu, l'appel spécial de Dieu, vraiment, je vous assure, pour savoir que ce n'est pas le diable qui vous visite, examinez tout ce que vous avez, amen, avec le message du temps de la fin et avec la Bible. Vous saurez si c'est vraiment Dieu qui vous parle ou c'est le diable, parce que il y a aussi des anges du diable qui sont des démons. Parce que Dieu ne peut pas vous envoyer un ange pour vous induire en erreur. L'ange qui vient du ciel ne peut jamais vous apporter vraiment un mauvais message. Amen. Une fausse doctrine. Ça ne peut pas marcher et ça salit. Ça ne peut que venir de l'ange du diable. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Même si quelqu'un vous a porté un message, la parole, qui condamne ce que moi, Paul, j'ai dit, que cet ange soit anathème, amen. C'est pour dire tout simplement que Dieu ne peut jamais, en aucun cas, envoyer un ange vers vous ou vous donner une vision venant du Saint-Esprit qui vous révèle la contradiction de la Bible ou du message du temps de la fin. Ça ne peut jamais arriver, amen. Ça ne peut jamais, en aucun cas. Donc si vous avez quelque chose, même si ça semble être vraiment très angélique, très je ne sais pas quoi, si seulement vous examinez ça avec le message du temps de la fin, avec la Bible, vous ne vous retrouvez pas là. Oh, comment ça, c'est les démons sur vous? Je crois vraiment que c'est le diable lui-même qui vous a visité. Je crois que vraiment, le diable avait fait un tour sur vous là, amen. Vraiment, vous devez faire un service à chasser les démons dans votre vie et dans votre maison. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, j'examine avec la parole de Dieu. J'élurim Tumim, le message de William Marion Branham, amen, j'ai la Bible. Et quand je prends le message de William Branham, si c'est bien interprété, je cherche toujours à tout comparer avec la Bible. Parce qu'il a juré, il a dit, il a prêché comme Paul. Et Paul n'a jamais accepté ce que nous puissions contredire ce qu'il est dit. Ce qui est dit dans la Bible. La Bible est notre Urim Tumim. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Bye bye.